Bonjour à tous, je suis dans mon espace personnel Dockeval dans lequel j'ai préparé une petite évaluation qui s'intitule Pour démo pour les besoins de cette vidéo qui me permettra bien de vous présenter la fonctionnalité télécharger le diaporama des questions flash. Alors, je vais avant vous montrer le contenu de cette évaluation qui est composé de 5 questions que vous avez maintenant sous les yeux, des questions tout à fait banales, hein. Je pourrais très bien proposer ces questions à mes élèves en les mettant sur ordinateur ou sur tablette, mais il est des moments où, pour par exemple 5 questions posées en début d'heure, on n'a pas besoin justement de mettre ces élèves sur des ordinateurs, hein. On sait le temps que cela peut prendre. Par conséquent, c'est là qu'intervient la fonctionnalité télécharger le diaporama des questions flash, qui ne nécessite pour l'enseignant qu'un ordinateur posé sur son bureau relié à un vidéoprojecteur. Alors, je télécharge le diaporama des questions flash. Au bout d'un petit moment, un fichier HTML a été téléchargé, et ce fichier HTML est un petit logiciel à lui tout seul. C'est-à-dire que lorsque je clique, quand j'ouvre ce fichier HTML avec un navigateur, en local, tout est là pour que cela fonctionne, c'est-à-dire on ne nécessite même pas une connexion Internet, hein. On a tout ce qu'il faut dans le petit fichier que nous venons de télécharger. Et quand on clique sur démarrer le diaporama, un compte à rebours apparaît qui permet aux élèves de se préparer, et ensuite, bien sûr, défilent les questions. Alors là, par exemple, j'ai choisi d'afficher une barre de progression. Alors, mes questions arrivent. Bien sûr, on va pouvoir régler le temps qui est imparti, hein, pour les élèves. Je vais vous montrer ça dans une deuxième partie de vidéo, comment on gère l'aspect technique et préparation. Et ensuite, après, nous avons un bouton correction de l'épreuve qui permet, avec la classe, bien sûr, de revenir sur toutes les questions qui leur ont été posées, avec la possibilité de montrer ou non, hein, la correction. Alors, je peux montrer la correction en même temps. C'est une espèce de rideau horizontal, hein, en bas d'écran qui affiche à chaque fois la réponse, ou je peux le cacher. Enfin, ça, c'est le choix de l'enseignant qui est face à son ordinateur. Alors maintenant, nous allons voir comment modifier les paramètres de son diaporama. Eh bien, cela se fait en éditant le fichier HTML que l'on vient de télécharger avec un éditeur de texte quelconque, hein. C'est pas la peine d'utiliser des outils de développeur pour ça. Vous pouvez utiliser sur Windows, vous pouvez utiliser un Notepad, vous pouvez utiliser un TextEdit sur un Mac. En tout cas, quand vous l'ouvrez, vous avez sous les yeux le contenu, bien sûr, de ce fichier, le contenu texte de ce fichier HTML. Eh bien, la seule partie qui nous intéresse est en tout début de fichier, une zone qui s'intitule zone de paramètres modifiables, sur laquelle vous allez pouvoir modifier les valeurs de certaines variables. Par exemple, manuel actuellement est à false. Si vous le mettez à true, cela veut dire simplement que le diaporama ne passera pas d'une diapositive à l'autre par chronomètre, mais par action de l'enseignant qui lui-même va décider de passer d'une diapositive à l'autre. Alors je remets false. Vous avez un bip pour chaque passage de diapositive, là pour l'instant qui est à true, false si je n'en veux pas. Et puis un type aussi de chronomètre, hein. On a vu passer la barre de progression, hein, tout à l'heure. Je vais mettre, pour changer un petit peu, une horloge digitale, donc 1, hein, vous voyez c'est marqué en commentaire, hein, donc 1. Et puis ensuite, on va modifier les chronomètres. Alors, c'est la variable chrono qui s'en charge. Si je veux, par exemple, avoir 20 secondes par question, je peux marquer 5 fois le nombre 20 dans ce tableau-là. Ou je peux, quand les questions sont de même durée, écrire tout simplement un nombre 20 à la place d'un tableau, hein, le tableau que vous aviez sous les yeux, et à ce moment-là, toutes les questions, ici, là, dans ce cas-là, seront à 20 secondes. Et ensuite, une durée de compte à rebours, hein, que vous avez vu en début d'épreuve, que je vais modifier, que je vais donner, par exemple, à 8 secondes pour se préparer. J'enregistre le fichier, et maintenant, vous allez voir, donc je vais relancer en rechargeant la page, hein, tout simplement, je vais relancer le diaporama, donc on avait dit 8 secondes, donc ça part bien à 8 secondes. Et ensuite, au bout de ces 8 secondes, je me retrouve avec un chronomètre, hein, donc un compte à rebours en haut à droite de la fenêtre au lieu de la barre de progression, hein, puisque je l'ai choisi. Et puis un passage qui se fait cette fois-ci d'une question à l'autre de 20 secondes en 20 secondes.
Alors prochaine diapositive, attention, ça y est, c'est parti, avec le son, je ne sais pas si vous l'entendez, le petit bip, discret quand même, que j'ai voulu un peu discret malgré tout, qui me permet de savoir quand je passe d'une question à l'autre. Alors pour terminer cette vidéo, je dirais qu'on peut très bien mettre tous ces fichiers HTML qui correspondent à des diaporamas Dockeval sur un support amovible que l'on transporte comme ça d'ordinateur en ordinateur. Mais pour ceux qui voudraient publier ces fichiers HTML qui correspondent à des diaporamas, quelques petits mots. Bien sûr, si vous avez votre site, la question ne se pose pas, c'est un fichier HTML comme un autre, donc vous le mettez sur votre site et cela fonctionnera et vous aurez votre lien particulier. Pour ceux qui ont un Google Drive, j'ai prévu ce que vous allez voir maintenant. En mettant le fichier HTML dans une zone de votre Google Drive, vous allez pouvoir à un moment donné le partager. Donc vous demandez un partage de ce fichier. Vous allez pouvoir aussi demander à ce qu'il soit disponible à tous les utilisateurs disposant du lien. Je vais copier le lien. Et puis vous allez voir maintenant un lien qui correspond à un lien qui est sur le site DocTools, qui va vous permettre justement d'ouvrir votre diaporama. Il suffira de mettre, alors vous inquiétez pas, tout ce lien, je le mettrai en commentaire de cette vidéo. Il suffit de rajouter à la place de Google URL, eh bien, votre lien, celui que vous venez de créer. Et ensuite, quand vous allez coller ceci dans le navigateur, dans la barre d'adresse du navigateur, vous obtiendrez eh bien votre diaporama, celui exactement le même que celui que vous aviez sous forme locale quand vous avez téléchargé le fichier.